C'est une palette de couleurs assez impressionnante que l'on découvre sur le stand Lucas Huni, marchand suisse de véhicules historiques bien connu. Palette de couleurs qui prend ici l'accent italien avec pas moins de 7 Lancia Stratos. La cousine technique de la Ferrari 246, faut-il le rappeler, avec son bien connu V6 2,4 litres. Voilà, et ne serait-ce que le fait de voir autant de véhicules en état parfait rassemblés au même endroit, c'est déjà exceptionnel en soi. Alors je vous arrête tout de suite si vous vous posiez la question sur cette Lancia D23 de compétition. Non, celle-ci n'est pas à vendre. Elle provient du musée Louvman, d'où elle a fait le déplacement pour l'occasion. Lucas Huni cette année, c'est aussi un hommage à cette marque malheureusement disparue du paysage automobile, avec un coup de rétroviseur sur différentes versions de la Flaminia, notamment cette version coupée Flaminia Sport, pardon, excusez-moi. Version cabriolet de la Flaminia. Et juste à côté, vous l'aurez peut-être deviné, une version coupée Pininfarina de la Flaminia. On en reconnaît le style, le traitement des ailes arrière, des feux arrière, qui peut rappeler, sous certains angles, une 250 GT Europa Ferrari ou une certaine Peugeot 404. Voilà. Un petit peu plus loin, les amateurs de bande dessinée auront peut-être reconnu une certaine Aprilia de 1938. C'est dans celle-ci que Tintin prend la fuite à la fin de Tintin au pays de l'or noir pour échapper au méchant, le docteur Muller, souvenez-vous. Maintenant, je vous propose de nous échapper, c'est un bien grand mot, du stand absolument formidable de Lucas Huni pour nous diriger juste sur le carré voisin, du côté du stand dédié à une rétrospective du carrossier Chaperon. C'est les 100 ans de Citroën cette année, c'est également les 100 ans du mythique carrossier Citroën, très connu pour ses réalisations, comme ici avec ce coupé Paris, un coupé Concorde juste à côté. Tout ont été restaurés sur les 18 exemplaires présentés, sauf celui-ci, comme vous le voyez, dans son jus. C'est le moins que l'on puisse dire. Regardez notamment sur ce coupé Paris, le traitement assez particulier du montant arrière, de la ligne de toit. Voilà. S'il fallait trouver une œuvre d'art à la française, de l'automobile des années 50, 60, même jusqu'à aujourd'hui, eh bien ce serait peut-être celle-ci. Rétromobile 2019, bien sûr, c'est à retrouver sur turbo.fr et dès ce dimanche dans Turbo.